produit énergétique correspondant au résultat de ce test. La manière de regrouper les cartes pour faire les produits est décrite dans le livre qui accompagne cette cassette vidéo. Vous pouvez grouper au moins une dizaine de cartes par flacon. Le but, c'est de regrouper les éléments du test par rapport aux problèmes les plus importants, pour pouvoir apporter un maximum d'énergie là où il y en a le plus besoin. Sur cette feuille de résultats, on a groupé les cartes générales en 1, avec la carte noire spéciale au 2. En 2, on a les produits sur les émotions, avec la carte moitié noire, hémisphère imbalance. En 3, les méridiens d'acupuncture. En 4, 5 et 6, d'autres produits. Marie-Christine est en train de cocher les lettres de l'alphabet qui entrent dans la description de chacun de ces produits. Chaque case doit être considérée comme un produit. Ces lettres cochées correspondent aux énergies des lettres qui vont être mélangées pour faire les produits. Comme vous le voyez ici, c'est un processus qui au début est long et qui s'accélère au fur et à mesure que l'on progresse dans la description du produit. Les lettres qui apparaissent plusieurs fois dans la description ne sont cochées qu'une seule fois, car l'énergie d'une seule lettre est pratiquement la même que l'énergie de plusieurs fois la même lettre. Marie-Christine coche ensuite les lettres qui concernent le deuxième produit, le deuxième flacon. Vous verrez dans un moment l'importance d'utiliser un tel formulaire pour fabriquer les produits. Lorsque l'on a testé un produit standard comme Hypoglyvite, on a le choix entre utiliser un flacon tout fait de ce produit ou de le fabriquer à partir des lettres de l'alphabet. Dans ce cas, il faut absolument utiliser toute la description du produit telle qu'elle a été testée sans la traduire. Le nom du paquet de cartes, Hypoglyvite, ne sera pas utilisé, puisque sur la carte, ce nom est écrit à l'extérieur du cercle. Marie-Christine est en train d'écrire en totalité le texte qui figure à l'intérieur des cartes d'Hypoglyvite. Ce texte est en néerlandais. Elle va ensuite cocher les lettres de l'alphabet qui correspondent à la description de ce produit. Et ceci est valable pour tous les produits standards composés de mots. Mais dans le cas d'un symbole, comme la carte noire spéciale O2, si l'on ne possède pas un flacon du produit tout fait, on peut faire un produit approximatif en utilisant le nom de la carte, spéciale O2, avec le chiffre 2 en lettres. Pour la carte à moitié noire, on peut également utiliser le nom du produit hémisphère imbalance. Par contre, pour le symbole Hung, dont la carte s'appelle Superfit, nous vous conseillons d'employer le produit tout préparé, qui semble donner de bien meilleurs résultats que lorsque les lettres de son nom sont utilisées. Pour faire les produits, il y a une technique relativement simple qui consiste à numéroter les produits de 1 à 6 dans le cas de cet exemple et de noter le numéro du produit sur les étiquettes. Le nom Ondevite et le logo sont protégés. Vous êtes libre d'utiliser d'autres flacons et compte-gouttes si vous le désirez, mais devez absolument utiliser les étiquettes Ondevite fournies par la Fondation. Tout contrevenant sera puni. Il en va de même des cartes Ondevite qui sont également protégées. Il est donc interdit de les photocopier. Marie-Christine utilise la feuille de résultat du test et vous voyez que les produits de 1 à 6 contiennent tous la lettre A.
Marie-Christine prend donc le flacon correspondant à la lettre A. Lors d'un premier contact avec la méthode onde et vite, l'alphabet est livré en flacons de 15 cm3. Mais les thérapeutes utilisent des flacons de 30 cm3, comme vous le voyez sur cette image. La plupart des produits standards sont uniquement livrables en flacons de 30 cm3. Il faut mettre au moins 3 gouttes dans chaque flacon. Une pincée légère du compte-gouttes est suffisante. Pour la lettre B, vous voyez que les produits 1, 5 et 6 ne contiennent pas cette lettre. Tous les produits onde et vite peuvent se conserver pendant de nombreuses années. Les flacons que nous possédons depuis plus de 12 ans sont toujours aussi actifs. Par contre, il faut éviter de stocker les produits près d'un appareil électrique ou à un endroit où il y a des rayonnements terrestres négatifs. Marie-Christine est en train de mettre une petite giclée dans chaque flacon, sauf dans les flacons numérotés 1, 5 et 6, dont les mots ne contiennent pas la lettre B. Marie-Christine continue avec la lettre C, puis toutes les autres lettres de l'alphabet jusqu'au Z, et fabrique ainsi, d'un seul coup, 6 produits, correspondant au bilan énergétique qu'elle vient d'établir. Elle remplit ensuite les flacons avec de l'eau salée, à raison de 8 à 9 g de sel par litre d'eau. Vous pouvez très bien employer du sel de cuisine. 8 g de sel correspondent en gros à une grosse cuillère à soupe de sel. D'ailleurs, la quantité de sel n'est pas critique. Pour un client qui aurait un régime strict sans sel, ou pour les plantes, il vaut mieux ajouter de l'eau pure au lieu d'eau salée. Il est important de montrer au client comment on prend les gouttes, si c'est la première fois qu'il en reçoit. Il suffit de pincer légèrement le compte-gouttes pour en faire sortir 3 à 5 gouttes. Une pincée normale correspond à environ 5 gouttes. Et directement sous la langue, un flacon après l'autre, en avalant les gouttes entre chaque flacon. Marie-Christine a terminé et Sabrina reçoit ses produits. En tant qu'adulte, elle en prendra une petite giclée 3 fois par jour. Ces produits correspondent à un traitement d'environ 1 mois. On peut prendre les produits onde et vite indifféremment avant, pendant ou après les repas. N'oubliez pas de donner à votre client un mode d'emploi onde et vite et de lui conseiller de boire au moins 2 litres d'eau par jour pendant qu'il prend les gouttes. Il est très important de boire beaucoup, surtout au début du traitement, pour éliminer plus rapidement les toxines. La philosophie onde et vite, c'est d'équilibrer les échanges. Marie-Christine établit donc une facture, mais elle aurait très bien pu accepter autre chose que de l'argent en échange de ses services. C'est vous qui décidez avec votre client, mais il faut un échange.